Et c'est reparti. Cap au nord. Ici, la Grèce. Donc nous venons d'ici avant-hier. On a fait tout ça, mais ça on y reviendra. À terme, nous avons une semaine pour aller là. Ici, Corfou. Aujourd'hui, nous allons aller ici et ici. Oh la belle photo! Il se moque. Mais non, je moque pas. Il me demande mes photos. Bon, ce matin, il n'y a pas de vent. On le joue en mode touriste au moteur. La destination finale serait peut-être ce village qui est en face, là, dont on voit les maisons blanches, qui s'appelle Parga. Et entre nous et Parga, il y a 3 grandes anses, dont la première est face à nous. Ça s'appelle Fanari. Donc on va juste aller jeter un coup d'œil. Là, on arrive dans des sites sur des plages, des mouillages périurbains, quoi. Donc là, on voit, hein, c'est plein de plages privées. Bon, on va voir un peu, on visite. Ah, c'est joli. Oh, on est dans la grotte. Dans la grotte. C'est joli, donc, parce que la lumière bleue, là, elle est très belle. Ouais. Parfois je me dis bon allez, on va voir jusqu'au rocher puis on rentre. Bon, on va voir jusqu'au rocher puis on rentre. Donc, chaque fois, c'est trop ces rochers posés comme ça là. Moscou, il est là. Départ de ce beau mouillage, 18 h.
35 et des poussières et des plus. Direction Varga. Varga la ville. Varga la ville. Mais ici, c'était bien cool. Direction là et là. Oula, il gîte bien l'autre là-bas. Alors Parga, c'est dans le soleil, là-bas. Et sitôt sorti, on est cueilli par cette belle brise de 12 nœuds de vent. Et donc on fait route au Génois, on a un peu la flemme, il y a 3000 à faire pour aller là-bas. Donc on fait route sous Génois seul, on va tirer des bords. Il fait un temps fabuleux, il fait beau, c'est beau comme tout. Le tout c'est d'arriver avant la nuit, quoi. Voilà. Donc il est quelle heure là 8h49, on a bien 3 heures devant nous, ça va le faire. On se rapproche petit à petit. Le vent se maintient. Parce que la marionnette fait la petite sieste bête. Il y a une chapelle là sur cet îlot. Il y a une chapelle là, bon, là, sur le rocher. Parga promet d'être très joli. Je suis très content d'arriver ici. Et là on revient au coucher de soleil, un petit Paxos et Paxos. Par contre, notre croisière a commencé il y a 3 semaines. Là, Parga, la ville de Parga, au dernier rayon de soleil d'après-midi. Alors pour faire 3000 nautiques, on a mis 1h30, mais en fait on en a fait près de 6, 5000 nautiques 7 pour l'instant. Voilà, ce qui s'appelle tirer des bords. On verra sur la carte tout à l'heure ce que ça donne, le tracé. Et au-dessus de Parga, il y a une grande baie. Ça se passe comme ça, le village est là. Et là, c'est la station balnéaire du village. Et nous, on va mouiller là dans la grande baie. Parce que là, c'est Café de Rocher et il y a Daïgé. Alors là, on tente un nouveau concept. On vient d'enrouler le Génois, avec lequel nous avons marché toute la journée. À peine maintenant, et nous rentrons dans la zone de mouillage, sans voile et sans moteur. Voilà, nouveau concept, mouillage sans moteur, sans rien. Elle est morte de rire. Et regarde, Tabasco, il obéit, il avance, je barre, il m'obéit. On va aller là. Ah, Tabasco, mon gâté, il y a longtemps que je t'ai fait un bisou. Ah, que tu es beau. Tu le sais, hein. Ah, il y va sur le point de mouillage.
Allez, 8 mètres, vas-y. Sans moteur. Voilà, on n'a pas démarré le moteur, c'est magnifique. Alors ici, station balnéaire. Là-haut, le sommet du village, le fort. C'est très très joli. Arrivé au coucher de soleil. Parga. Arrivé à Parga. Alors là, c'est Parga plage, Parga beach. Et là-haut, derrière, Parga village. Contourner ce rocher, la presqu'île est... Voilà, au petit matin, cette grande baie, plage. C'est une baie plage de Parga. Alors le bruit que l'on entend, c'est le kata là, qui remonte sa chaîne. Hein. Là, alors derrière là-haut, donc le village, et derrière aussi. Très très joli village, mais qui ne nous a pas du tout convaincus parce que mais tourné à 10 000% sur le tourisme. Voilà. C'est un magnifique village, tout en pente avec des ruelles qui montent. Mais alors touristique, mais comme jamais, comme jamais. Une boutique qui succède à l'autre avec des attrapes gogo de touristes, quoi, des bungalows là, ça c'est minable, minable. Et des tavernes les unes à côté des autres avec la musique à fond pour attirer du monde, les jeunes. On a essayé de trouver nous une taverne un peu sympa, ce fut le cas et on a bien mangé. Mais bon, Parga, hélas, c'est l'hiver. Il faut venir à Parga l'hiver, je pense. Et puis du monde, beaucoup de monde, à tel point que je sais même pas, je n'ai pas trop envie d'y aller ce matin, même d'y retourner. Quoi. Une particularité à Parga, tout de même, je parle un peu doucement parce que la Miss dort, c'est que on mouille donc ici, sur cette plage, et si on veut y aller en annexe, il n'y a pratiquement pas de possibilité d'accrocher son annexe. Il n'y a pas de quai, il n'y a pas de ponton. C'est une petite baie avec des rochers partout. Il y a un grand ponton, mais c'est pour les barques, les bateaux d'ici. Et nous, on a laissé notre annexe sur les rochers. On l'a attaché à des amarres, mais des barques qui, elles, sont mouillées à distance pour ne pas taper les rochers. Et nous, on l'a laissé contre les rochers et frotter un peu, raguer un petit peu contre les rochers. C'est pas très très cool. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a des services de navette pour les plaisanciers. On va sûrement en voir très bientôt arriver. Quoi. Et comme ça, on laisse nos annexes ici, on y va avec. Nous, on ne le savait pas. On a vu ces grandes barques passer hier soir. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces messieurs? Bon, on voyait bien qu'ils faisaient la navette, mais pourquoi? Et moi, je pensais que c'était pour les plaisanciers, parce qu'il a embarqué une famille qui est sur 40 pieds derrière nous, qui n'avait pas d'annexe. Et puis après, on a compris. La particularité, c'est pratiquement unique. Pratiquement unique. Quand tu sens que le petit air vient dans le mouillage comme ça, qu'il est 11h30 et qu'il est à peu près temps de s'en aller, ça va être bon ça. Nice. Parce qu'ici alors c'est très joli, mais il y a une activité sur le plan d'eau, bon sans douter, hein. Et du parachute ascensionnel et du truc et du machin. Alors il est temps de fuir. Courage, fuyons.